Bienvenue à notre séance de ce lundi. C'est en 4 parties. Notre warm-up se compose de 10 tours à réaliser le plus rapidement que possible, entre guillemets. Je vais vous demander de faire des pompes et des grunt overhead au poids de corps. Pour les pompes, qu'on soit d'accord, comme d'hab, les mains sont sous les épaules, les pecs touchent le sol et je me redresse. Vous pouvez vous mettre sur les genoux, mais les pecs touchent obligatoirement le sol aussi à chaque fois. Vous faites donc 3 pompes. Une pompe, 2 pompes, 3 pompes. Une fois que j'ai fait mes pompes, je me redresse, des grunt overhead. Pieds largeur des épaules, je pousse les fesses vers l'arrière, les mains qui touchent le sol, je me redresse et je viens toucher le plafond, le ciel. Je descends les jambes et je pousse au-dessus de la tête. Donc, premier tour, 3 pompes, 10 grunt overhead. Deuxième tour, 3, 9. Troisième tour, 3, 8, etc. jusqu'à finir à 3 pompes et 1 grunt overhead. Normalement, vous serez bien chaud au niveau des épaules et on pourra commencer la force. La force du jour, c'est comme la force de lundi ou de mardi dernier, c'est des poussiérages en push-up. Poussiérage, donc à la minute 0, vous allez faire le max de pompes que vous pouvez faire unbroken, c'est-à-dire sans relâcher, sans faille. Dans tous les cas, à la minute 3, on part pour un EMOM, donc un départ toutes les minutes avec 5 passages comme la dernière fois. La dernière fois, on avait fait 25%, vu que là vous êtes devenu un peu plus aguerri en pompe, maintenant on va passer à 30% de votre max. La première série, ça va être des pompes très larges, c'est-à-dire que vous allez prendre vraiment plus large que vos épaules. La deuxième série, vous allez prendre en petit cœur, en diamant, sous la poitrine. La troisième série, c'est les pompes classiques, en fonction si vous prenez sous les épaules ou un peu plus serré. La quatrième série, donc c'est son largeur classique au niveau des épaules, mais les mains vers l'intérieur, c'est-à-dire vous allez vraiment être ici. Ici, c'est pas agréable, et on descend ici. On pousse bien. Donc les bouts de doigts qui se regardent. Et la dernière, c'est les pompes le plus gênées possible, avec les coudes très très proches du corps, et vraiment ici. Ici, et je pousse. Ça marche? Donc 25% très large, 25% diamant, 25% classique, 25% largeur classique mais les mains vers l'intérieur et largeur triceps, donc les pompes très très serrées. Ensuite, on va avoir un functional bodybuilding. Pour le functional bodybuilding, c'est un E3 EMOM avec 4 passages. Départ toutes les 3 minutes avec 4 passages. Je vous demande 45 secondes de chaise. Donc 90 degrés contre le mur, les fesses hauteur de genoux, les pieds vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, le dos plaqué. Je reste pendant 45 secondes contre mon petit mur. Une fois que j'ai fait mes 45 secondes, je bouge un peu les jambes et je fais 16 back lunge, c'est les fentes, en reculant obligatoirement le pied. Interdiction d'aller vers l'avant. Je recule ma jambe vers l'arrière, je pousse fort en revenant et je change de jambe. Genou vers l'extérieur et je pousse. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 16. Une fois que vous avez fait vos 16 fentes, vous prenez votre banc, votre boîte, votre chaise, ce que vous voulez, et vous me faites 5 step-up. Je monte sur mon banc et je pousse fort la jambe. La jambe qui part du sol ne touche pas le banc. Donc, ma première jambe, je monte, je pousse et je recommence. Une fois que j'en ai fait 5 à droite, je fais exactement la même chose, 5 à gauche. Et là, je pousse vraiment fort dans la jambe pour sentir le fessier. Donc, 45 secondes de chaise, 16 fentes vers l'arrière, 5 step-up à droite, 5 step-up à gauche. J'attends le reste des 3 minutes, ok? Ensuite, le WOD, j'ai pas réussi à me décider, du coup, je vous laisse 2 options, 2 WOD. Vous pouvez même faire les 2 WOD si vous voulez. Le premier est un 4 time, donc un WOD à réaliser le plus rapidement que possible. Avec des strict instant push-up, les pompes en poirier contre le mur, mais sans aucune impulsion des jambes, à la force de nos petits bras musclés. Si bien entendu le strict ça passe pas, vous pouvez faire du keeping. Je vais vous demander de faire 10 strict instant push-up et 10 strict pull-up, les tractions. 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 et 1 et 1. Ça marche? Si les strict pull-up pareil, ça ne passe pas de problème, vous alternez. Si vous n'avez pas de barre de traction, vous pouvez venir ici et vous allez venir vous redresser. Vous prenez le plus haut possible et vous venez vous redresser. Bon, je viens d'inventer ça vite fait à l'instant, parce que j'avais vu des vidéos sur internet. Là, c'était pas la meilleure solution, mais sous une table aussi, ça marche très bien ici. Et je viens tirer sous ma table. Ou sinon, sur un pas de porte. Vous mettez les mains, vous mettez une serviette au-dessus d'une porte et vous venez tirer. Ça marche? Si vous avez une barre de traction ou une poutre, c'est encore mieux, une mezzanine. Le deuxième mode, la deuxième option, c'est sans strict instant push-up. Donc pareil, à la force de mes petits bras musclés et je viens me développer. Bien entendu, si les stricts, c'est vraiment trop dur, vous restez en instant push-up classique ou en pike push-up. Vous pouvez faire un pike push-up
sur la pointe des pieds, les mains sont sous les épaules, la tête au sol et je pousse vers l'arrière. J'en fais 100. Sauf que c'est en format démum. La minute 1, je travaille. La minute 2, je récup. La minute 3, je travaille. La minute 4, je récup. Jusqu'à accomplir les 100 strict instant push-up. Une minute de travail, une minute de récup. Une minute de travail, une minute de récup. Et pour ce WOD là, il n'y a pas de time cap. Ça roule? Ok. Ciao!